Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne devrais pas être ici. En effet, j'ai pris l'hôtel à Bayonne pour explorer toute la côte basque. Et figurez-vous que les programmations de badge sont les plus fantaisistes. Pas trop détaillées, mais disons que des fois j'ai pas l'accès pour rentrer, des fois il n'y a pas de badge, il y a des clés, mais ce ne sont pas des clés normalisées. Quand j'ai du badge que je peux rentrer, alors soit je me prends une alarme en pleine noire, comme si j'étais un voleur, je me retrouve avec des caméras devant moi, enfin une paranoïa totale, et puis c'est marrant, c'est qu'une fois que je suis rentré dans le centre, je badge à toutes les portes et aucune autre ne s'ouvre. Donc si vous voulez, je me suis retrouvé un peu dans, comment dirais-je, Bazarin, le scoubarium total, et j'ai dû, après un début de matinée complètement stupide, que ce soit à Bayonne, à Anglette, à Biarritz, à Pétauchnok, je ne sais plus dans quelle tête je suis allé, c'est une lettre là de la côte, j'ai dit bon, visiblement on est dans n'importe quoi, donc c'est pas la peine de poursuivre, si vous voulez, la journée démarre très mal. Donc, je me suis pensé que, comme j'avais pu rentrer dans le centre téléphonique d'Agen Paganel il y a quelques semaines, je me suis pensé que je devais avoir logiquement les accès pour le centre téléphonique de Villeneuve-sur-Lot. Donc c'est dans le Lot-et-Garonne aussi, et département 47. Et donc je me suis dit, comme nous avons peut-être encore un MT25, en arrêt évidemment, je me suis pensé de faire ce petit détour de 250 km, aller, histoire de m'amuser un peu, parce que moi j'aime faire des kilomètres en voiture pour rien, c'est mon truc. Alors, à la rigueur, quand le centre téléphonique s'ouvre, je me dis malgré tout que je ne suis pas venu tout à fait pour rien. Sachant que j'ai quand même fait 650 km pour venir jusqu'à Bayonne. Enfin, ça c'est encore un simple détail de la petite histoire. Et donc je me retrouve dans le centre téléphonique de Villeneuve-sur-Lot. J'ai d'ailleurs vu de très très beaux coins, de très beaux paysages dans cet département, parce que j'ai pas suivi les grandes routes, j'ai pris les routes plus courtes parce que sinon c'est un peu aussi n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui je me dis tout est un peu en n'importe quoi. Donc j'ai pris vraiment je suis passé par un tas de petits villages très sympas, très sympathiques, et j'ai pu entrer, j'ai pu pénétrer dans ce centre téléphonique. Alors ce centre téléphonique, il a quand même fait partie aussi de ces centres qui ont été construits à l'époque de l'électromécanique tout puissant, et il a abrité au moins un autocommutateur Pentaconta. Alors je vous dirais, je n'ai pas regardé les fichiers avant, donc on va dire qu'il devait y avoir un autocommutateur CP400. Je vous dis ça parce que j'ai vu un truc qui était un peu curieux, mais enfin, on va dire qu'il y en a eu un. Et cet autocommutateur CP400, il se tenait dans cette énorme salle. Une grande salle. Elle est énorme, en fait. C'est pas non plus un cagibi ou une petite salle à manger. Appartement parisien. Et donc voilà, on peut voir encore si on regarde cette sorte de traces, tout ça, ça provient de l'époque, voilà, où on a arraché les trucs et il y a resté des sortes de traces de colle. Et donc ce centre téléphonique, à un moment donné, dans les années, années 80 ou 90, je ne sais pas exactement, enfin avant 1994, il a fallu penser à l'avenir, vu qu'on avait arrêté en fin 94, tout l'électromécanique devait être totalement arrêté en France. Et le problème, c'est que l'étage évolué du CP400 était pris par le CP400. En dessous, vous avez le répartiteur, les transmissions, et encore en dessous, vous avez l'infra. L'infra avec la chaufferie, le groupe électrogène, enfin, la construction vraiment standard des années 70 pour aller très vite. Faire un truc efficace, un gros machin, gros rectangle, voilà, parallélépipède, enfin, je sais pas, le terme en volume. Et on oublie des choses en vieillissant. Et c'est en voyant certains détails ici, alors je vais même déjà vous montrer mieux. Nous voyons des fenêtres. Après, il y a des fenêtres qui donnent sur, sur quelque chose à l'intérieur. Et c'est après coup
que j'ai compris que le centre téléphonique a bénéficié d'une extension. Donc un second bâtiment mitoyen a été construit, collé contre. Alors il ne fait pas la taille il fait que la moitié, on va dire, en volume du volume initial. Et donc vous avez à peu près la moitié des fenêtres qui sont voilà, qui désormais donnent dans une pièce. Voilà. Et dans cette pièce, donc puisqu'ici nous sommes au 2e étage, donc là nous quittons la pièce du feu CP400, donc. Villeneuve-sur-Lot 1, donc CP1, et nous rentrons dans l'extension du bâtiment. D'ailleurs, si on est un peu vicelard, on s'aperçoit que ça a travaillé. Ouais, bah c'est toujours comme ça. Hein. Voilà, parce qu'après, quand vous construisez les choses comme ça, après coup, bon. Et là, nous sommes dans un autocommutateur MT25. Alors là, ça ne se voit pas encore, parce que bon, la construction est assez bizarre. Alors, y a-t-il eu à un moment donné un réaménagement? Je n'en sais strictement rien. Bon, je ne sais pas. Hein, je vous dirais, j'ai même pas la date de mise en service, mais on voit quand même que c'est un Thomson MT25, donc il doit dater de 1980, entre 84 et 87 maximum, je pense. À vérifier, je mettrai les dates. Hein. Et donc là, nous tombons sur les unités de commande, donc les unités de commutation, avec les 2 cerveaux A et B, n'est-ce pas? Alors bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors il a bénéficié, donc il a dû être arrêté après 2014 ou à partir de 2014. Il a bénéficié du changement des cerveaux, n'est-ce pas, des calculateurs, qui était en mercure minimum, mercure 321, et donc là c'est passé en mercure 322. Voilà, bon. Puis il a été arrêté il y a X années, n'est-ce pas? Voilà. Alors des fois on voit cette plaque absente, je sais pas, ils bricolaient les modems, enfin bon bref, et après ils remettaient pas les plaques. Bon, j'ai dû d'ailleurs me taper quelques portes qui étaient sorties de leur logement, enfin bon. Il faut toujours qu'il y ait des bricoleurs, vous savez, des gens qui tripotent, des tripoteurs, voilà. On n'a rien compris mais on tripote, on aime ça, c'est voilà, c'est toujours... Je sais pas pourquoi, c'est des réflexes, c'est donc quand on a 2-3 ans, ça, c'est quand on découvre le monde avec un mordillant tout, tu vois, ça, je sais pas. Voilà, et donc ici nous retrouvons, de ce côté, nous n'avons que les organes nobles, donc avec le réseau de connexion et tout ça, hein, les signaleurs, les TS, tout ça, enfin bon, tout. Et tandis que les unités de raccordement d'abonnés, elles sont de type CSN uniquement. Alors, uniquement oui et non, parce qu'il y a toujours une exception, il faut le savoir. Même dans les autocoms, on va dire les plus récents MT25 mis en service où on mettait des CSN, permettait de concentrer le niveau, il faut toujours une URA de type URA 2G. Il en faut une. Voilà, donc il y a 1025 abonnés qui doivent être là-dessus. Bon, elle n'est pas forcément pleine, hein. Pourquoi? Parce que c'est pour une question d'essai, c'est-à-dire que la machinerie d'origine, donc, puisque à l'origine, ce sont des URA 2G, a besoin d'au moins une URA 2G, donc conçue à l'époque par la OIP et Philips, pour pouvoir faire toute sa gamme de tests. Donc voilà, c'est comme ça, il faut qu'elle regarde quelque chose en face, et avec les CSN, ça ne fonctionne pas pour ces essais, pour les essais du cerveau, quoi. Donc du coup, voilà, ben, on se retrouve avec l'URA 0, comme on dit. Voilà, c'est l'URA test, c'est comme ça, c'est une donnée de base. Et après, nous avons eu donc des CSN. Alors bon, alors c'est curieux parce que ce décor-là, il date de 1992, 93 maximum. Là, c'est plus ancien. Bon. Donc c'est pour ça, je dis ce MT25, évidemment, je n'en connais pas son histoire, puisque je ne dois avoir que sa date de mise en service et sa date d'arrêt. Après, malheureusement, je n'ai pas retrouvé ni à Agen, où le ménage a été tellement bien fait qu'il ne reste plus aucun papier. Et donc, je n'ai pas un historique, disons, très détaillé de cette machine qui, au demeurant, est quand même restée en bel état.
Voilà, donc depuis qu'elle est à l'arrêt, on peut le dire quand même. C'est déjà bien. Alors ici, voilà, parce que c'est quand même la France profonde, hein, le Lot-et-Garonne. C'est quand même la vraie France, hein, c'est pas les trucs bidons d'après. Voilà, là il y a une espèce de tour de Babel, ou de Babel-Oued, je sais pas, mais extraordinaire cette tour. Je sais pas à quoi elle servait, je pense pas que ce soit une église, je sais pas. Ou alors c'est une église, ça servait de poste d'observation pour éviter les invasions, je sais pas, vous savez, c'est des coins ici, je sais pas s'il n'y a pas eu les cathares, tout ça, enfin bon, c'est un peu compliqué tout ça. Donc voilà, bah écoutez, je veux dire de plus, rien de plus. Ça a été une des 300 et quelques machines, 320 je crois, ou 320 MT25 de France. C'est grâce à ces MT, donc matrice temporelle, hein. Ça vient de là le nom. C'est grâce à ces machines qui ont été longues à mettre au point, mais après se sont avérées fiables. Parce qu'elles ont fonctionné très longtemps, parce que la dernière fut arrêtée en 2020 quand même. Donc c'était hier, quoi. En tout cas pour moi. Et voilà, on a c'est avec ces machines qu'on a réussi, ça et les MT20 aussi, hein, de transit, on a réussi à sortir le téléphone vraiment on va dire de l'épicerie, quoi. Voilà, avec toujours le problème de rationnement, les circuits, etc. Donc il a fallu construire les circuits évidemment de transmission, parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière la commutation, il y a la transmission. Et on n'en parle pas assez, mais c'est vrai, c'est quand même une réalité. Et donc voilà, on se retrouve avec ces machines qui sont à l'arrêt, qui d'ici 2030 seront toutes parties à la casse. Parce qu'on est en train de bazarder des centres, parce que y en a qui s'ennuient, alors il faut qu'ils fassent détruire les choses en 4e vitesse ou pas. Voilà. Puis à un moment donné, on va prendre des marchés, certainement. Hein, moi je dis ça, c'est moi qui l'invente, mais on va prendre des marchés avec des ferrailleurs vraiment les gros quoi. Et puis on va trouver les gens pour démonter ça en 4e vitesse. Récupérer, quoi. Alors ici dans cette pièce, nous avons quoi? Nous avons l'ancienne unité de conditionnement d'air. Bon, celle-ci est à l'arrêt, hein. Mais ça c'est vraiment le conditionnement d'air d'origine de l'autocommutateur MT25, donc de Villeneuve-sur-Lot MT. Voilà, il y a quand même des unités de traitement, visiblement il y en avait 3. C'est ça, plus le poste de commande de supervision générale. Toutes 3 à l'arrêt, alors c'est toujours quand même un peu réfrigéré. Donc ils ont quand même, dans ce centre, disons, ils ont été un peu plus intelligents que la moyenne, on va dire. Ils ont quand même maintenu une climatisation, ventilation, mais climatisation aussi. Hein. Pour les CSN, comme ça, ils ne tombent pas en panne, ils durent longtemps. Parce que quand on ne climatise plus, alors même si sur le papier ça peut tenir, mais ça vieillit beaucoup plus vite. Alors ça, bon, voilà, encore faut-il faire marcher son cerveau de temps en temps. Et voilà, s'en tenir informé de toutes ces choses-là. Ce qui est le cas ici. Voilà. Alors là-bas, il y avait le bureau d'exploitation, on va dire, de supervision de l'autocommutateur. Alors je dis il y avait parce qu'il est toujours ici, mais en réalité, il a été squatté, il a été détourné par des agents, je ne sais même pas s'ils travaillent encore ici, d'ailleurs, mais à un moment donné, voilà, il y a eu du monde. Alors je pense plutôt que c'était des gens de l'énergie. L'environnement technique, ventilation, énergie, groupe électrogène, batterie, voilà, bon, toutes ces choses aussi dont on ne parle pas assez, mais qui, sans ces parties-là, il faut dire les choses,
Sans ces parties-là, eh bien, les appareils ne peuvent pas fonctionner. Soit il n'y a pas de courant, ou alors s'il n'y a pas de clim, eh ben, croyez-moi, les ennuis commencent très très vite. Donc voilà, il vaut mieux quand même, avoir les équipes adéquates. Alors bon, le problème c'est qu'après il y a tellement de gens qui sont partis à la retraite que bon, enfin, bref, tout ça a été sous-traité plus ou moins, plutôt plus que moins. Voilà, c'est tout. Tout ce que je vous montre, en fait, c'est un monde qui est en train de disparaître. Voilà. Et on peut dire que dans, je sais pas, dans 5 années, dans 5 ans, 5-6 ans, tout sera liquidé. Il faut être clair. Et c'est pour ça que je passe partout en France où je peux. Alors évidemment, lorsque j'ai les accès qui ont été correctement créés suite à l'ordonnance, voilà, ça c'est encore une autre histoire. Et voilà, donc là il est bientôt 16 heures. Donc je vais 17 heures, bientôt 17 heures. Donc je vais rentrer sur Bayonne. Alors je vais peut-être essayer de faire du centre téléphonique de Mont-Marsan. Je vais voir, puisque c'est sur le chemin de retour. Si j'arrive pas trop tard, si je peux pénétrer dans ce centre téléphonique sans encombre, ce qui est encore un énorme Paris, eh bien peut-être immortaliser l'autocommunicateur Disney 3 Mont-Marsan, parce que je n'ai pas pu faire celui de Bayonne, Saint-Esprit. C'était quand même assez extraordinaire. Alors Ben Saint-Esprit, l'Esprit Saint n'était pas avec moi ce matin. En repartant du parking, il y a une seule sortie, et en face, à côté de ce centre téléphonique, il y a une prison. Il y a la prison de Bayonne, la maison d'arrêt, Dole, il y a le Mouf. Et quelqu'un qui venait, qui sortait du Mouf, ou qui amenait des affaires à quelqu'un qui est au Mouf, il s'est garé carrément devant l'entrée, enfin, la sortie du parking, puisqu'il y a une entrée-sortie, et j'ai dû klaxonner pour pouvoir repartir. J'ai su dès ce matin-là que les choses commençaient un peu, disons, curieusement. Et c'est pour ça que j'ai tenté le tout pour le tout de m'éloigner au plus vite de la côte basque pour pouvoir essayer de sauver la journée. Même si on n'a pas fait grand-chose en quantité, j'ai quand même réussi à récupérer un centre ici, encore un vrai centre téléphonique présentable, et avec en plus un autocommutateur Canon 5. Et moi, ça me fait toujours plaisir, parce que c'est comme ça me plaît. Voilà, ça me rappelle les années 80. Et bien le bonjour chez vous.